Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que chez vous à la maison tout se passe bien aussi. Je ne pouvais ne pas clôturer l'année avec vous sans que nous puissions partager une petite pensée que l'Éternel a mis dans notre cœur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voudrions d'abord remercier toutes ces personnes qui ont participé dans ce projet, dans cette action si positive afin d'édifier les cœurs des gens, afin de faire du bien aux personnes qui nous suivent. Alors, il s'agit de la sœur Harmonie Nseka Katwala, du frère Mike Mwanza Kassanda, de la sœur Josie Mwanza, du frère Jonathan Mitima, de la sœur Tertia Nseka Makassi, de la sœur Cynthia Feza Nseka, du frère Jonathan Ekomana, du frère Christian Mutombo, du frère Loris Mojaka, du frère Davis Makassi, du frère Junior Kalonji, de la sœur Marie-Lydie Makelele Katwala et enfin du frère Francis Tsakala qui a clôturé le jeudi passé. Aujourd'hui c'est le 31 décembre et donc dans quelques heures nous allons passer l'année 2021. Alors nous allons parler de ce thème. Yahweh obateli biso vula oyo katina maladi pema kama ebele mingi batiki biso mingi bakei toyeko pesa merci pona 2020 senangoluna yo de tokomi na suka toyeko pesa merci pona 2020. Vous l'aurez donc compris, notre thème est Merci Seigneur pour cette année 2020. Et le texte, le psaume 103, 1 à 2, et la parole de Dieu nous dit: Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Par cette parole, il s'agit de le roi David, roi de son état. Il pouvait demander tout ce qu'il voulait. C'est juste en claquant du doigt. Tout ce qu'il demande, on l'aurait donné. Pourquoi? Parce que c'était le roi. Mais lorsqu'il se présentait devant le roi de rois, devant le Seigneur de seigneurs, lorsqu'il priait, il ordonnait à son âme de bénir l'Éternel. Pourquoi? Il aurait donc compris que ce n'est pas l'enveloppe corporelle qui compte. Il aurait donc compris que c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui compte, cette valeur intrinsèque qui compte. Donc il a ordonné à l'âme de pouvoir bénir l'Éternel. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui l'Éternel veut que tu puisses bénir l'Éternel, mais départ les valeurs intrinsèques, départ les valeurs intérieures. La parole de Dieu dit dans Jean 4, 23, 24, la parole de Dieu dit: mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, vous comprenez que pour être un très bon adorateur, pour mieux prier l'Éternel, il faut le prier en esprit et en vérité. Qu'est-ce que nous attendons par l'esprit? L'esprit, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, qui doit être connecté avec notre Éternel, parce que notre Dieu est un esprit. Alors, c'est mieux de pouvoir prier l'Éternel en esprit. Mais en vérité, au fait, c'est par rapport au comportement que dans la société, si nous mettons en application la parole de Dieu, si nous sommes vrais, si nous sommes sincères, si nous sommes honnêtes, voilà pourquoi le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a compris que
Le plus important pour lui, ce n'est pas de louer l'Éternel de par son comportement. C'est aussi une bonne chose. C'est aussi bien. On le dit aussi des fois qu'il faudrait que les gens puissent voir en nous le comportement de Dieu. Qu'un bon chrétien devrait prêcher normalement de par son comportement. C'est bien beau. Mais le plus important, c'est que l'Éternel, lui qui sonde le cœur et les reins, voie en nous que nous sommes sincères, honnêtes, que nous sommes transparents dans tout ce que nous faisons, que nous sommes réellement la lumière du monde et que nous sommes le sel de la terre. Donc mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes en train de prier, rassurons-nous que nous sommes en train de louer l'Éternel en esprit et en vérité, que nous sommes en train de pouvoir donner à Dieu ce que Dieu veut réellement de nous, que nous nous rassurons que Dieu à l'intérieur de nous, il nous coche. Parce que le plus important, ce n'est pas d'impressionner les gens. Le plus important est que Dieu puisse nous approuver. Parce que l'homme ne voit que ce qui tape à l'œil. L'homme ne voit que ce qui brille. Donc mon frère, ma soeur, je bénis l'Éternel pour ta vie. Je bénis l'Éternel pour ma vie. Parce que nous avons passé une année assez difficile avec le coronavirus. Depuis, je crois, le mois de mars, pour ceux qui sont en Afrique, le coronavirus a ravagé la planète. Et pour nous qui sommes vivants aujourd'hui, le 31 décembre, nous ne pouvons que bénir l'Éternel. Nous ne pouvons que dire merci à notre Dieu. Donc le roi David, lorsqu'il a dit à son âme de pouvoir bénir l'Éternel, c'est qu'il passait par des moments difficiles. Mon frère, ma soeur, toi qui passes par des moments difficiles, toi qui as perdu un être cher, toi qui n'as pas eu ce que tu voulais avoir en cette année, l'Éternel veut de toi que tu puisses le bénir, mais avec ton âme, que tu puisses le bénir, que tu sois reconnaissant de ce que tu n'as pas eu physiquement, mais que ton esprit puisse l'adorer. Le plus important, c'est d'offrir à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce, de l'offrir ce qui est à l'intérieur de nous, cette valeur intrinsèque. C'est ce que l'Éternel attend de nous, puisque l'Esprit de l'Éternel cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, bénir l'Éternel est très important dans la vie d'un chrétien. Bénir l'Éternel est primordial. À quoi ça sert de gagner le monde si nous perdons notre âme? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je viens bénir l'Éternel avec toi. Que nous puissions entrer en 2021 avec l'objectif de pouvoir offrir à notre Seigneur des sacrifices d'action de grâce. Que nous ayons ou que nous n'ayons pas la chose que nous avons désirée, rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu. Même si nous passons de moments difficiles, apprenons à nous réjouir dans la présence de Dieu. Oui, parce que dans toutes circonstances, on dit qu'il faut rendre grâce à Dieu. Oui, parce que Dieu a permis. Comme je l'ai dit, nous avons perdu des gens en 2020 avec la Covid-19. Nous avons perdu des êtres proches, des êtres chers. Nous n'avons peut-être pas eu la promotion qu'il fallait avoir. Nous n'avons pas peut-être eu les enfants que nous voudrions l'avoir. Nous n'avons pas peut-être eu X chose, Y chose. Mais que ces choses ne soient pas un motif pour que nous ne puissions pas louer l'Éternel. Lorsque nous louons l'Éternel, lorsque nous sommes dans la présence de l'Éternel, il faudrait que nous puissions le faire de manière sincère, de manière honnête, de manière transparente, pour qu'il soit réellement touché. Voilà pourquoi David s'est dit, si je loue l'Éternel avec ma bouche, avec mon corps, ça ne sert vraiment pas à grand chose. Mais si je l'offre l'intérieur de moi, si je l'offre l'esprit qui est en moi, cela va toucher l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel veut que tu puisses le bénir, l'exalter, le glorifier, l'offrir d'action de grâce, mais à partir de notre âme. C'est le plus important. Il faudrait que nous puissions se dépouiller de tout ce que nous sommes, dépouiller de toutes les casquettes que nous avons. Le casquette de mari, le casquette d'épouse, le casquette de l'ami, le casquette de l'autorité du pays,
mais que lorsque nous nous présentons devant de notre Dieu, c'est simplement l'être, l'esprit que Dieu a créé face à son Créateur. Mon frère, ma soeur, je ne te prends pas beaucoup de temps. L'Éternel te bénisse agréablement. Je voulais vraiment passer du temps, que ce dernier jeudi de l'année, le 31 décembre, soit un moment où nous rendons grâce à Dieu, que nous louons l'Éternel. Dans quelques heures, nous passerons 2021 et je veux que nous puissions entrer dans 2021 avec des actions de grâce, avec de louanges, avec des adorations vis-à-vis de notre Dieu et que nous prenions la décision de pouvoir marcher en esprit et en vérité, comme la parole de Dieu l'a dit, le Père recherche ce genre de personnes. Et quand on parle de l'esprit et de la vérité, ce sont des valeurs intrinsèques que l'Éternel cherche. Ne nous laissons pas distraire par ce qui brille, mais soyons concentrés dans ce qui est à l'intérieur de nous. Alors que mon Dieu vous bénisse agréablement, que mon Dieu vous fasse énormément du bien et je vous souhaite bonne année 2021. Que Dieu vous bénisse agréablement. Sûrement que nous nous reverrons à la prochaine. Au revoir. Goodbye.